Amen, amen. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience. Tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Ce don si merveilleux, comment le vivre sans le reprendre à ceux que tu veux suivre sur le chemin où ils s'égarent, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Amen. Il n'y a pas plus belle façon d'honorer encore le Seigneur des Seigneurs, le Dieu Tout-Puissant. Bien-aimé dans le Seigneur, bonjour. À toi qui passe ici peut-être pour la première fois, sois béni. Éternel mon Dieu, mon roi, je viens encore parler en ton nom, Seigneur. Alors toi qui m'écouteras, toi qui prendras le temps de t'asseoir un instant pour pouvoir recevoir ce message, surtout ne le garde pas. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père éternel, je viens ouvrir la bouche. Voilà pratiquement 2 ans que tu me prépares à déposer ce qui sortira de cette bouche dans quelques minutes. Père, je ne viens pas parler en mon nom, mais je viens tout simplement, éternel mon Dieu, mon roi, être la lumière et le sel que tu as voulu que je sois. Tout comme, Seigneur du Tout-Puissant, Papa, tu as suscité des frères, des sœurs à travers le monde aussi. Aide-nous, Papa. Continue de nous donner la force, le courage, parce que sans toi, nous ne pouvons pas accomplir cette mission. Alors, Seigneur, fortifie tous ceux et toutes celles de nos frères et de nos sœurs qui sont persécutés à travers le monde. Et je voudrais avoir une pensée pour tous les chrétiens d'Asie, tous les chrétiens du Maghreb, tous les chrétiens d'Orient, tous les chrétiens d'Afrique, d'Europe, d'Amérique, tous les chrétiens d'Océanie, des îles, des Caraïbes, tous ceux à travers le monde qui, en ce moment, sont persécutés, tout simplement parce qu'ils ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Une pensée pour nos frères et nos sœurs qui sont emprisonnés quelque part à travers le monde. Une pensée pour les jeunes qui aujourd'hui sont persécutés par leurs propres parents. Pour toutes ces personnes qui sont sorties, n'est-ce pas, de l'emprisonnement d'une quelconque religion et qui aujourd'hui sont persécutées dans les familles. Tenez bon, mes bien-aimés. Tenez bon comme le Christ a tenu bon. Tenez bon comme Étienne a tenu bon. Jérémie a tenu bon. Paul a tenu bon. Pierre a tenu bon. Tenez bon, mes bien-aimés, comme Daniel a tenu bon et ses compagnons. Tenons bon, mes bien-aimés. Ce que beaucoup vivent dans des pays où aujourd'hui
il est de plus en plus difficile de dire qu'on est chrétien. Alors là, si on vous voit encore avec une Bible, vous êtes menacé même d'être tué. Et combien sont morts parce qu'ils se sont attachés à Christ? Alors jeune, toi qui es en train de donner ce message à tes parents, toi qui es en train de dire à tes parents qui se trouvent au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Cameroun, en France et partout ailleurs, où il y a, n'est-ce pas, des vampires spirituels, des couples de vampires spirituels qui ont décidé, n'est-ce pas, détruire les enfants de Dieu. Et peut-être tes parents font partie, n'est-ce pas, de ceux-là qui aujourd'hui courent après un homme, courent après une femme, au lieu d'être là à rattraper la robe, le bout de la robe de Jésus-Christ, comme l'a fait cette femme qui a fait 12 ans avec, n'est-ce pas, les menstrues. Il a suffi qu'elle touche le bout de la robe de Jésus-Christ. Mais ils ne veulent pas. Ils veulent continuer de s'attacher à ces voleurs, à ces vampires, à ces sorciers. Mais bien aimés, ce message, je viens le déposer au nom de Jésus-Christ. Je viens appeler le peuple de Dieu qui existe encore, qui est là, mais dont une bonne partie est aveuglée. Aveuglée parce qu'on vient les tromper. Aveuglés parce qu'ils pensent que ce qu'ils entendent, c'est la vérité. Aveuglés parce qu'ils courent après les miracles. Au nom de Jésus-Christ, que ce message soit entendu, que ce message, toi qui l'entendras, ne le garde pas pour toi. Transmets. Et surtout, va vérifier au moyen des Écritures ce que tu entendras, afin que tu ne dises pas que la sœur Gladys s'est levée pour venir dénoncer l'homme de Dieu, la servante de Dieu. Parce que je vais parler, mes bien-aimés, à tous les adeptes, à tous les fans, à tous les suiveurs d'un couple qui se fait appeler au toto, d'un serviteur soi-disant de Dieu qui se fait appeler au toto. Ce couple qui aujourd'hui a décidé d'entraîner dans la chambre haute de la destruction de Satan plusieurs, des millions d'âmes en enfer. Alors je viens parler à l'église, cette partie de l'église au Bénin, aux chrétiens du Bénin, à ceux qui se disent chrétiens au Bénin, Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon, France et bien d'autres pays, Mali, Burkina. Vous qui êtes en train de laisser les faux adorateurs, vous qui êtes en train, n'est-ce pas, de soutenir la Côte d'Ivoire, je ne sais pas si je l'ai prononcé, je m'adresse aussi à toi, Église de Côte d'Ivoire. Je m'adresse à toi, Église d'Afrique d'abord. Parce que mes bien-aimés, pour nous là, non. Pour nous là, non. Les Ivoiriens disent quoi? Il n'y a plus guerre, il n'y a plus je ne sais plus quoi là. C'est-à-dire qu'on ne sait même plus quoi faire avec vous. Alors avant de continuer, avant de vous montrer certaines images, je voudrais tout d'abord remercier encore le Seigneur pour cette belle rencontre qu'il a eu à m'accorder le jour où je suis rentrée en contact avec ma bien-aimée, Maman Claudia. Sois bénie, que cette adoration vienne toucher les cœurs. Continue, maman, tout comme tous ceux et toutes celles à qui Dieu a donné un don, le don de toucher les cœurs au travers de ta voix, au travers de tes mains, au travers de ta bouche, au travers de tes yeux, au travers de ton cœur. Oui, mes bien-aimés, tout véritable enfant de papa a un don, a un talent. Il suffit simplement chaque jour de marcher, d'obéir comme le Seigneur le veut. Et tu verras comment il va t'utiliser à travers ce qu'il t'a donné. Alors, je vais nous lire 2 passages, 3. Je commence par le premier. Apocalypse, le chapitre 2, à partir du verset 12. Mais je vous invite à lire tout le chapitre 2, à partir du chapitre 1 même. 1, 2, 3 d'Apocalypse, mes bien-aimés. Parce que nous sommes dans les temps où
écoutez-moi très bien. Même si tu n'as pas encore fini de lire la Bible, même si tu n'as pas encore, je ne sais pas à quel niveau de ton étude biblique tu es, à quel niveau de ta nutrition spirituelle par la parole tu es. Mais je t'invite en ces temps-ci, parce que c'est ce que le Seigneur est en train de nous demander de faire, de nous encourager, mes bien-aimés, à lire Apocalypse, à nous imprégner du message de la révélation, qui est une bonne nouvelle pour l'Église. Mais de quelle Église il s'agit? Parce que beaucoup ont peur d'Apocalypse. Voilà pourquoi vous êtes nombreux à être, n'est-ce pas, entre les mains des vampires spirituels qui ne veulent pas, n'est-ce pas, vous amener à avoir les yeux ouverts par ce qu'il attend tous ceux et toutes celles qui vont continuer, n'est-ce pas, de fermer les oreilles, qui vont continuer de fermer les yeux sur ce que, n'est-ce pas, ceux et celles qui avaient la charge de les conduire sur le chemin de la vérité ont plutôt fait le contraire. Alors nous allons lire, mes bien-aimés. Lisons. On ne va pas parler en l'air. Je dis encore ce message. Et pour tous ceux et toutes celles, des suiveurs, des fan clubs, et aussi pour tous ceux qui sont aveuglés, c'est-à-dire aveuglés parce qu'ils pensent qu'ils sont au bon endroit, parce qu'ils pensent qu'ils ont devant eux un véritable serviteur, une véritable servante. Mais en vérité, mes bien-aimés, on n'a rien contre l'homme. Je n'ai rien contre la femme. Je n'ai rien contre l'homme parce que déjà, je ne les connais pas. Et je ne veux même pas les connaître, je vous le dis, tant qu'ils sont ce qu'ils sont là. Mais les œuvres, ce qu'ils sont en train de faire, c'est ce que moi, la fille de papa, l'humble servante de l'Éternel, à qui il a donné cette mission de venir interpeller tous ceux et toutes celles qui sont les adorateurs de cet homme qu'on appelle Charles Passeau et son épouse pour ce qu'ils sont en train de faire à travers le monde. Mais bien aimé, je vais d'abord nous lire les passages que le Seigneur m'a mis à cœur de lire ce matin. L'heure est très grave, hein? Vraiment, vous allez m'excuser, non? Mais on va se dire les choses aujourd'hui là. Alors toi qui entendras, qui peut-être est un fan, parce que je ne veux même pas dire un fidèle, au lieu d'être fidèle de Jésus-Christ, vous êtes les fidèles d'un homme. Vous êtes les fidèles. Je vous dis, d'ailleurs, laissez-moi d'abord lire. Au nom de Jésus-Christ, le chapitre 2, partie du verset 12, lettre à l'église de Pergame. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui tient l'épée aiguë à deux tranchants. Je connais tes œuvres, l'endroit où tu es établi. Là se trouve le trône de Satan. Tu es fermement attaché à mon nom et tu n'as pas renié la foi en moi. Même durant les jours où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où Satan est établi. Mais j'ai certaines choses contre toi. Tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à tendre un piège aux Israélites pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et se livrent à l'immoralité sexuelle. Ainsi, pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Ainsi, toi aussi, tu as des gens attachés de la même manière à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai bientôt à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Aux églises, aux vainqueurs, je donnerai à manger de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Je continue. Lettre à l'église de Sardes. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur, sans que tu saches à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'elles en sont dignes.
Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Et je le reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Et je vous invite à lire tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a donné à Jean pour l'église de la fin des temps là. Parce que c'est nous l'église de la fin des temps, mes bien-aimés. Nous sommes en train petit à petit de nous... Mes bien-aimés, vous avez compris? Alors, ce passage que je venais de lire, qui est Apocalypse le chapitre 3, où on parle de l'église, n'est-ce pas, de Sardes, à partir du premier verset jusqu'au verset 6. Vous, à qui on a dit que vous ne pouvez pas perdre votre salut, à partir du moment où tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ là, c'est fini. Tu peux boire, tu peux dormir, tu peux fumer, tu peux coucher comme tu veux. Ton nom est déjà écrit dans le livre de vie et on ne peut plus le retirer. Je relis encore, mes bien-aimés. Je relis. Si tu ne restes pas vigilant, c'est le chapitre 3 d'Apocalypse. Là, je suis parti directement au verset 3. Rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur, sans que tu saches à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'elles en sont dignes. Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom. Je n'effacerai pas le nom de qui? De celui qui a entendu, qui a gardé la parole du Seigneur, de celui qui est en train chaque jour davantage de marcher selon le cœur de Dieu, être dans la purification, la sanctification et qui, n'est-ce pas, chaque jour se dépouille intérieurement, extérieurement et bien entendu se laisse nettoyer, briser chaque jour par Jésus-Christ. Mais bien aimé, c'est à celui-là que le nom apparaîtra, mes bien-aimés. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Hey, Seigneur Jésus-Christ, oh. Il dit, je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je le reconnaîtrai. Et je le reconnaîtrai. Mes bien-aimés, et je le reconnaîtrai. Le vainqueur, hein, celui qui aura résisté, celui qui aura tenu jusqu'au bout. Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je le reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles pour écouter ce que l'Esprit dit aux églises, ce que Jésus-Christ dit aux églises. Maintenant, je finis avec, Seigneur, le dernier chapitre. Alors, chapitre 22, au nom puissant de Jésus-Christ. À partir du verset 7. Mais vous pouvez tout lire, le chapitre 22 d'Apocalypse. Écoutez bien. Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de celui qui... Il nous a dit quoi avant? Il nous a dit quoi avant? Que toi qui as entendu, tu dois faire quoi? Tu dois garder les paroles. Et maintenant, il te dit, comme tu auras gardé les paroles là, heureux sois-tu, heureuse sois-tu, ô Seigneur. Les paroles de la prophétie de ces livres. Moi, Jean, maintenant c'est Jean qui parle. Jean, quand il a entendu les paroles, il dit, moi, Jean, j'ai entendu et vu ces choses. Après les avoir entendues et vues, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Oh là, c'est maintenant intéressant. C'est-à-dire que Jean est tombé. Il voulait tomber devant qui? Devant les pieds de l'ange. Hein? Qui est comme un ange? Moi là. Moi, moustique, je vais laisser que toi, tu viennes tomber à mes pieds pour m'adorer. Hein? Alors que celui-même, l'être qui est même plus que moi là, pour le moment, là, sur la terre-ci, qui est, c'est-à-dire qui entend la voix de Dieu, à qui Dieu parle, hein? Et qui peut... Mais bien aimé, écoutez ce que l'ange va dire. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Garde-toi. Toi, Jean, de te prosterner devant moi. Je suis ton compagnon de service. L'ange dit quoi? L'ange dit que il est mon compagnon de service. L'ange dit à toi qui garde les paroles de Dieu, toi qui vis la parole de Dieu, toi qui es obéissant à la parole, toi qui vis cette parole, l'ange est ton compagnon. Oh Seigneur, je continue.
non seulement il est ton compagnon, il te protège aussi. Hein? Vous ne oublier ça. Oh Seigneur. Et il vient te servir aussi. Hein? Mais il te dit que ne te prosterne pas. Parce que Jesus Christ, je suis ton compagnon de service, celui de tes frères, les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Adore Dieu. Puis il ajouta, ne marque pas du sceau, du secret, les paroles de la prophétie de ces livres, car le temps est proche. Parce que Dieu, il savait à quel moment nous, on devait finir par comprendre. Vous savez que pendant longtemps, des siècles, très peu de personnes ont compris ce livre. Mais nous sommes la génération à qui papa est en train, n'est-ce pas, de donner toute l'explication de ce livre par les professeurs, les docteurs, les enseignants de la parole qu'il a suscité pour éclairer son peuple. Mes bien-aimés. Et j'y vais, mes bien-aimés. Oh Seigneur, ne marque pas donc du sceau, du secret, les paroles de la prophétie de ces livres, car le temps est proche. Que celui qui est injuste commette encore des injustices. Et que celui qui est sale se salisse encore. Oh Seigneur. Mais que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint progresse encore. Mais bien aimé, ouais Seigneur. Pourquoi on n'a pas dit cela que celui qui est saint reste saint? Mais on dit que celui qui est saint progresse. Parce que mes bien-aimés, ce n'est pas facile de tenir debout sur le chemin qui nous mène à Jésus-Christ. Ce n'est pas facile d'être dans la purification, la sanctification. C'est pourquoi on dit progresse. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es en train d'avancer, mais tu peux tomber. Comme nous tombons encore, comme il nous arrive encore d'être faibles, comme il nous arrive encore, mes bien-aimés, de régresser des fois, de faire parfois un pas en arrière. Mais le Seigneur te dit, relève-toi, avance par le Saint-Esprit qu'il nous a laissé pour nous encourager, pour nous fortifier, pour nous consoler. Bien-aimé, on continue. Hein? Il te dit de progresser et que celui qui est saint progresse encore dans la sainteté. Voici, je viens bientôt et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. Hein? On a dit quoi? Pour traiter chacun conformément à son œuvre. Donc, tous les actes que nous posons là. Mais bien aimé, quand notre Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois va revenir là, le jugement dernier là, non, chacun va être traité selon ses œuvres. Ah oui, je continue. Je continue, mes bien-aimés. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Ils auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens. Dehors les chiens. Les sorciers. Ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les meurtriers, les idolâtres et ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Dans les églises, bien aimé, est-ce que tu es dans une assemblée aujourd'hui où on est en train de te prévenir de la venue imminente, prochaine du roi des rois? Oui, il y en a qui se moquent, il y en a qui disent que oui, depuis on nous a dit que Jésus-Christ revenait. Oh, mes bien-aimés, vous qui êtes là à suivre les Kamdem Djonodo, les voleurs, celui-là, il a fui le Cameroun parce qu'il a escroqué tellement de gens. Mais vous, en Côte d'Ivoire, vous lui avez ouvert des portes. Vous, en Côte d'Ivoire, vous l'avez accueilli. Alors, vous n'ignorez pas. Les vidéos sont encore là. Allez sur YouTube. Allez chercher l'enquête que Canal Plus avait eu à faire sur ce voleur dans le temple. Sur ces voleurs dans le temple. Ils sont nombreux. Vous les connaissez. Mais vous êtes nombreux à faire, n'est-ce pas, les aveugles. Parce que vous recherchez. Alors là, on vous dit non, un chrétien ne doit pas être pauvre. Oui, un chrétien ne doit pas être pauvre s'il travaille honnêtement. Pas qu'il vienne s'enrichir dans les poches des gens. Quel est le serviteur de Jésus-Christ? Quel est le serviteur de Dieu qui s'est enrichi en prenant dans les poches des gens?
C'est celui qui a fini par s'égarer peut-être. C'est celui qui a fini par, n'est-ce pas, aller se lier à Balaam, aller se lier, je ne sais pas moi, à quel autre dieu démoniaque. Je continue. Dehors les chiens, les sorciers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les meurtriers, les idolâtres et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. Il répète encore, pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la racine de David et son descendant, l'étoile brillante du matin. Mes bien-aimés, et vous pouvez continuer. Et je termine, je saute, je le déclare à toute personne qui écoute les paroles de prophétie de ce livre, qui écoute les paroles. Est-ce que tu lis? Tu as commencé à lire Apocalypse. Si tu ne comprends pas, mes bien-aimés, il y a YouTube est encore disponible. Il y a des enseignants de la parole. Si tu as la possibilité de te connecter, mon bien-aimé, je t'en prie. Je t'en supplie. Si tu as la possibilité de te connecter, oui. Et si tu as du mal à te connecter, je ne vais pas dire ce qui va suivre là pour que vous soyez nombreux à courir ici. Je parle surtout de ceux qui sont peut-être dans des pays qui n'arrivent pas à avoir la connexion, qui sont en Afrique là. Je ne vous dis pas de venir ici. Si tu fais partie de ceux-là, que peut-être tu as du mal à te connecter, une fois peut-être par mois, fais signe pour qu'on puisse voir comment est-ce qu'on peut, n'est-ce pas, t'aider à te connecter, pour que tu suives, parce qu'il est encore temps, parce que bientôt, mes bien-aimés, bientôt, on ne pourra plus se connecter. Bientôt, le nom Jésus-Christ là, on n'aura plus le droit de le prononcer. Bientôt, tous les canaux par lesquels on passe pour pouvoir, n'est-ce pas, recevoir la parole pour le moment là, qui sont, entre guillemets, gratuits là, ne seront plus gratuits. D'ailleurs, je vous l'annonce, WhatsApp, tout ça, Facebook, machin et tout, seront payants. Mais alors là, payants. Tu ne payes pas. D'ailleurs, on paye même déjà, non. Puisqu'il faut que tu te connectes, il faut que tu mettes tes mégas, il faut que mais je dis bien, WhatsApp à part, payant. Vos Facebook, vos machins et tout ça là. Je continue. Écoutez ce que le Seigneur nous dit à la fin. Je le déclare à toute personne qui écoute les paroles de la prophétie de ce livre, les paroles de prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, ah Seigneur. Et sachez une chose, hein, il ne s'agit pas que d'Apocalypse, mais de toute la Bible, de toute la parole du Seigneur. Voilà, écoutez bien. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre. Oh Seigneur Jésus, viens prendre ta grossesse. Et si quelqu'un enlève quelque chose aux paroles du livre de cette prophétie, Dieu enlèvera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit oui. Je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous les saints. Avant de continuer, je vais mettre quelque chose, mes bien-aimés dans le Seigneur. Parce que l'heure est grave. Je le dis encore, ce message, c'est pour toi qui peut-être m'entendras du Bénin, du Gabon, du Cameroun, du Congo, de la Côte d'Ivoire, du Burkina, du Mali, des îles, des dom-toms, d'Amérique, du monde entier, de partout où tu entendras ceci. Mais surtout, à vous du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Gabon. Vous là d'abord que j'ai cité, de la RDC. Écoutez-moi très bien. Celui qui entendra ce message et le gardera pour lui, tu auras tes comptes à rendre à Dieu. Si tu ne vas pas transmettre, peut-être à celui qui est l'adepte de ce couple qu'on appelle Ototo, de ce bonbon paston, prophéton, qu'on appelle Charles Passot. Alors je viens d'abord avertir ce couple. Moi, je ne suis rien. Que vous là, comme vous êtes nombreux, quand vous allez entendre, vous, c'est sous-fifre. Vous, c'est fan. Vous là, c'est esclaves. Au lieu d'être les esclaves de notre Père, au lieu de vous donner à Jésus-Christ, de défendre la vérité de Jésus-Christ, parce que Jésus n'a pas besoin qu'on le défende. Il a des milliards et des milliards et des milliards et des milliards d'anges, mes bien-aimés, de soldats. Nous là, qui sommes-nous? Non. Vous allez venir ici. Écoutez-moi très bien. Moi, je ne suis personne. Je ne suis personne.
Mais faites attention. Vous qui êtes, quand vous entendez un message, une dénonciation sur les mauvais comportements de votre pasteur, de votre prêtron, de votre gourou, vous vous précipitez pour venir insulter les fils et filles de l'Éternel, pour venir menacer. Sachez que nous sommes dans les temps où, mes bien-aimés, actuellement, comme le mal abonde là, c'est comme ça que la grâce surabonde. C'est comme ça que Dieu est en train d'agir en ce moment puissamment. Faites attention aux malédictions que vous allez porter sur vous. Parce que quand vous entendez un message, au lieu d'aller vous mettre véritablement devant Dieu, devant Jésus-Christ, pour demander le discernement, est-ce que le message que je viens d'entendre, Père, j'espère que vous êtes habité du Saint-Esprit. Hein? Parce que si vous n'êtes pas habité du Saint-Esprit, je ne sais pas, j'espère, en tous les cas, Dieu peut avoir pitié de vous et puis il vous répondra. Si vous êtes habité par le Saint-Esprit, et même si vous ne l'êtes pas, demandez, invoquez, regardez votre vie, quelle est la vie que vous menez. Ne venez pas. D'ailleurs, ce n'est pas à moi que vous allez venir demander des comptes. Ce n'est pas à la sœur Gladys que vous allez vous précipiter. Je suis déjà habituée. Je sais qu'il y en a après ce message. Je sais. Mon père, je vous dis, ça fait 2 ans que le Seigneur m'a préparé à ce message. Vous allez constater que je ne m'adresse pas, je ne parlerai pas trop à ce couple d'égarés. Ils sont partis entrer là où ils sont entrés. Ils sont partis prendre ce qu'ils sont partis prendre. Ils sont à un stade avancé. Le monsieur qu'on appelle Charles Passot, de la sorcellerie, du vampirisme. Je vous dis, je vous donne ça parce que le Seigneur m'a donné tellement de choses. Il est à un stade supérieur. C'est-à-dire que dans la sorcellerie là qu'ils partent chercher avant de venir faire ce qu'ils font là. Voilà pourquoi cet homme qui en vérité est déjà mort, parce que lui il est déjà mort. Hein. Sa femme et lui sont déjà morts. Écoutez bien ce que je dis là. Ils sont morts spirituellement. Mais la mort physique n'est pas loin. Alors je vais donner. Madame Passot, toi qui es une femme, toi qui es une mère, je viens te dire, il est encore temps que tu te repentes. Que tu arrêtes le folklore que tu fais là, en disant que tu parles la langue des anges, la langue mystérieuse. On a prié. Arrête. Dieu t'appelle à la repentance. Ton mari t'a entraîné. Aujourd'hui, tu as les pieds, les mains, tout dedans. Mais tu es encore en vie. Parce que ce soit ton mari ou toi, vous êtes encore en vie. J'ai écrit à plusieurs reprises. Parce que vous savez, parce qu'il y a des gens qui vont venir. Oui, la sœur Gladys, est-ce que tu as d'abord contacté? Je ne sais pas le nombre de fois où, lorsqu'ils étaient en direct, j'écrivais. J'ai toujours écrit. À plusieurs reprises. Alors oui, il y en a peut-être qui vont sortir que non, on n'a pas retrouvé les messages. Je m'en fous complètement. Mon père, c'est lui qui est important. C'est lui qui sait, qui m'a vu. Alors, mes bien-aimés, je terminerai avec les images que je vais vous montrer. Vous avez entendu Apocalypse 22. Vous qui continuez de vous prosterner devant des hommes, qui vous prosternez devant les Cain et Ferdinand, parce que c'est la même clique, qui sont dans la même sorcellerie. Sachez que tout ce monde-là, tous ces sorciers spirituels, mes bien-aimés, vraiment, réveillez-vous. Vous approchez les soi-disant hommes de Dieu à cause des miracles. Vous attendez les miracles. Vous attendez que votre vie change. Non. Au lieu d'abord de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, au lieu d'abord de vous repentir, de déposer vos péchés sincèrement. Alors tout pour vous, vous allez vers ces hommes-là avec les photos de vos enfants, les photos de vos maris. Et vous les femmes, toujours aussi nombreuses, on vous parle, vous n'écoutez pas. On vous parle, vous n'écoutez pas. Vos enfants sont en train de mourir one by one. Les enfants sont en train d'être tués. Vous croyez que ce qui se passe actuellement, je parle d'abord de l'Afrique. Vous pensez que c'est quoi? Regardez ces jeunes qui sont en train de mourir, qu'on est en train de tuer. Les sacrifices humains n'ont jamais été au haut niveau. Pourquoi? Vous ne voyez pas que ces sorciers, ces vampires-là, on leur déroule le tapis. Les autorités ne leur font rien.
ne disent rien et pourtant ils sont en train de vous égarer. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous dans les mêmes loges. Mais bien aimé, sachez-le, la religion a été établie par Satan pour détourner les nations et permettre que les hommes qu'il érige comme dirigeants, les hommes qu'il couvre, ces dirigeants, c'est tout cela qui tiennent le monde là, pour qu'ils fassent leurs choses en paix. Alors qu'est-ce qu'il a fait? La religion. Voilà pourquoi il y a quelqu'un qui avait dit que la religion est l'opium du peuple. Parce que, oui, qu'est-ce que Satan a fait? Il a détourné des paroles comme « Heureux les pauvres car ils verront le royaume des cieux ». Alors il y a des gens qui s'étaient levés un matin, qui sont partis dans plusieurs pays, sur plusieurs continents, en Afrique, en Asie, pour aller faire comprendre que non, vous n'avez pas besoin de richesse. Vous n'avez pas... Ils sont allés dans plein de pays pour s'accaparer des richesses, pour détourner les peuples, afin qu'elles ne s'intéressent pas à ces richesses pourtant que Dieu a données, pour que l'homme s'épanouisse. Je parle des richesses naturelles, je parle des arbres, je parle de la mer, je parle, mes bien-aimés, même l'espace, mes bien-aimés, c'est Dieu qui a créé. Satan n'a rien créé, si ce n'est les abominations. Il ne fait qu'il passe le temps à copier. Vous êtes nombreux aujourd'hui, non, à être soi-disant enceintes, à aller coucher. Maintenant, je vais vous donner. Quand il y a ce qu'ils font là, qu'ils appellent nuit, ils appellent ça quoi? La nuit des grossesses. Ces temps-ci, ils ont un programme là. Attendez. Ils ont un programme là. Fruits des entrailles. Nuit. Quelqu'un, il passe le temps seulement à soi-disant. Mais Dieu a créé l'homme et la femme, non? Avant d'être enceinte, n'est-ce pas, ils font un rapport. La seule femme qui a été enceinte, qui s'est retrouvée enceinte, mes bien-aimés, de manière miraculeuse, sans rapport sexuel, c'est notre Marie, la mère de Jésus-Christ, la sœur de Jésus-Christ, la fille de Jésus-Christ. Marie, l'ange Gabriel lui est apparu, mes bien-aimés. Mais aujourd'hui, on va vous toucher, on vous touche, on vous touche, on vous touche. Et on vous dit, venez, grossesse de 3 mois. Grossesse. Et il y a des bébés qui naissent. Maintenant, je vais donc donner, oh mes bien-aimés, toi qui as été touché par Passo, toi qui as été touché par Otto et sa femme, toi qui as été couché par les esprits démoniaques, et tu t'es retrouvé donc enceinte. Écoutez-moi très bien. Ces bébés que vous avez fait là, ces bébés que vous portez, je suis désolée, mais je vais donner comme le Seigneur a donné. C'est des enfants qui seront sacrifiés. C'est des enfants qui vont être sacrifiés. Écoutez-moi très bien. Vous, il y en a parmi vous qui vont commencer à vivre des choses. Les enfants vont faire de ces choses que vous ne comprenez pas. J'ai dit bien sacrifiés. Imaginez, il y en a combien? Il y en a combien? Quelle incrédulité. Mais quelle... Seigneur papa, quelle bêtise. Quelle bêtise, mon Dieu. J'ai lu, c'est la parole, Même Jésus-Christ, il y avait des moments quand les gens venaient pour se prosterner devant lui. Il disait non. Que les gens se prosternent. Prosterne-toi devant Dieu. Pourtant, c'était Dieu en lui. Mais il était humain à ce moment. Il aurait pu laisser que les gens viennent se prosterner devant lui. Regardez, on a lu Apocalypse 22, mes bien-aimés. Jean a voulu se prosterner devant l'ange. L'ange lui dit, je suis ton compagnon. Ne fais pas ça. Prosterne-toi devant Dieu. Adore Dieu. Vous déroulez les tapis rouges. Vous déroulez les tapis rouges. Vous accueillez quelqu'un. Mais bien aimé, il y a des serviteurs, des disciples, des apôtres qui avaient des vies de famille. Mais on ne connaît même pas le nom de leurs épouses. Il y en avait autour de Jésus-Christ. On ne connaissait pas, on ne connaissait même pas la couleur des cheveux de leurs épouses. Mais aujourd'hui, dès que quelqu'un crée sa part de l'antichambre de Satan et qu'il va appeler église, temple, bâtiment, hôtel, mes bien-aimés,
Il prend madame, il met à côté. Des gens, ils vont en Côte d'Ivoire. Ils vont partout. Ils ont leur trône. Leur trône, mes bien-aimés. Leur trône. Je dis bien, les images sont là. Je vous invite à y aller. Et alors, son siège, c'est au Bénin. Togo. Il ne fait que construire. Maintenant, je vais vous donner encore. Le Seigneur me montre. Et parce qu'ils sont en train de construire les temples, les temples, les temples. Et on n'est pas en train de parler des petits bâtiments. Mon Dieu, l'argent là leur sort d'où? Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi nous les Africains là, nous sommes comme ça? Pourquoi? Tout simplement parce que vous ne lisez pas votre Bible. Et même quand vous la lisez, vous ne demandez pas au Seigneur l'Esprit Saint. Vous ne cherchez, l'apôtre Paul, votre Charles Pasteur là, il est plus que Paul, il est plus que Pierre, il est plus que Jacques, il est plus que Jean, il est plus que Abraham, il est plus que Moïse. Moïse n'a pas laissé que quelqu'un se prosterne devant lui. Abraham n'a pas laissé que quelqu'un se prosterne devant lui, qui est le Père des nations. Bien aimé, pourquoi vous êtes comme ça? Et vous amenez les enfants. Des gens, mais de lundi à dimanche, c'est presque tous les jours qu'ils font des cultes. Alors, l'apothéose, dernièrement ils étaient au Cameroun. Comme la misère est en train de tuer plusieurs. Mais le pire du pire, c'est la misère spirituelle, la misère mentale. Ils viennent vous flatter avec des sacs de riz. Il fallait les voir. Elles étaient là. Elles portaient les sacs. Elles étaient là. Elles ramassaient les sacs. Elles portaient les sacs. Tout ça pourquoi? On a des dirigeants qui s'en foutent de leur peuple. On a des ministres qui pillent les caisses de l'État, qui ne s'occupent plus du peuple. On a, n'est-ce pas, des gens qui ont la charge de veiller à ce que la vie soit quand même moins chère. Que le coût de la vie soit moins cher. Alors, on transforme des gens comme ça. On va remontrer quelques images. Parce qu'il est déjà... je vais vous montrer quelques images. Je ne vais pas tout montrer parce que... Après, je vous dis, allez sur Internet. Voilà. Nous savons que nous serons impactés par la puissance qui l'accompagne en ce jour. Oui, oui. Ça, c'est quand ils étaient au Cameroun, là, il y a quelques semaines. Voilà. Et j'ai agrandi l'image, hein. J'ai agrandi l'image. Voilà. Voilà les gens, hein. Les gens sont venus à l'aéroport attendre leur papa. Leur père spirituel. Jésus-Christ n'est plus leur père spirituel. Dieu n'est pas leur père spirituel. Voilà, regardez, hein. Regardez, hein. Voilà ça. Les égarés. Et voilà. Alors. Voilà. Iki. Et vous dites que, hein. Alors. Papa, le groupe des hommes de Damas et toute l'église vous souhaite la bienvenue au Cameroun. Hé, papa. Vous voyez même les grands-pères, les grands-mères qui appellent un enfant papa. Regardez-moi ça. Oui, oui. Je montre, parce qu'ils ont montré leur face. Ils sont sur YouTube. Donc voilà, on a le droit, voilà, de leur montrer. Que quelqu'un ne vienne pas dire qu'on n'a pas le droit de montrer. Oui, oui. Il va sauver tous les Camerounais. Waouh. J'espère qu'après son départ, là, la pauvreté est finie. Hein. Aïe. Aïe. Ok, bon, on avance. Hein. On avance, mes bien-aimés. Attendez, on va voir l'arrivée. Aïe. Hé. Ah, mof. Vous voyez, il y a même les policiers. Hein. Le commissaire. Hein. Policier. Ah oui. Mais vous, on va vous agresser. Vous allez les appeler, ils ne viendront pas. Et voilà. Bienvenue à notre aimable Père, la pauvre. Seigneur, oh.
Jésus-Christ. J'espère que quand tu viendras, on t'accueillera aussi comme ça, oh papa. Alors, bon, on continue. Alors, la première dame, la femme de... Excusez-moi, hein. Quand vous allez chercher les vieilles images, hein, elle avait le teint noir comme moi ici là. Aujourd'hui, elle est blanche. Elle ne fait que devenir blanche. Voilà. Avec les brésiliennes sur la tête. Quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Oui, oui, oui. Voilà vos... Voilà. Maintenant, on avance. On avance, mes bien-aimés. Ah, mof. Vous voyez tout ça? Regardez ce qu'on lui offre. Regardez. Hein. Voilà. Ça, c'est quoi? Une statue, hein? Qu'est-ce qu'un chrétien fait avec... bon, tu peux avoir des masques, je n'en sais rien moi, mais en tous les cas, ça c'est des choses auxquelles nous ne devons plus être soumis. Ça, des choses comme ça. Voilà. Mais bon, la foi de quelqu'un, allez, ça c'est des détails. Je continue. Vous voyez ça? Oh Seigneur Jésus-Christ, sauve-nous. Sauve-nous. Les gardes du corps, hein? Les gardes du corps. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Voilà. Voilà. Écoutez. C'est la main de l'Éternel avec laquelle nous sommes venus. Nous sommes venus avec le médicament ou avec la guérison de la nation. Et pendant ces 3 jours de programme, l'Esprit de l'Éternel va pas seulement se déployer en Kolfolo, mais l'Esprit de l'Éternel va embrasser toute la nation camerounaise. C'est ça. Regarde-moi les escrocs comme ça. Regarde-moi ça. Maman Auto. Et là, non, même là, Auto. Auto, là, ça signifie quoi? Auto. Alors. Alors. Les mêmes discours d'escrocs. Ils vont expérimenter la stabilité dans tous les domaines de leur foyer. Bon, les bien-aimés, vous pouvez retrouver tout ça après. Regardez, voilà le cortège. Hein. Voilà le cortège. Là, voilà. Hey! Alors que mon père, lui, marchait il était sur un âne. Mince. Quand mon père est entré dans la ville, il a dit qu'il était sur un âne. Alors, maintenant, on va avancer. On va aller sur les choses sérieuses encore plus sérieuses. Oh, Seigneur Jésus, oh. Bon, excusez, moi, je ne suis pas un professionnel de... Bon, maintenant, on va... Voilà. Et c'est un danseur, hein. Ah là, c'est un danseur, il faut laisser. Comme vous aimez la musique là, hein, on vous attire avec ça dans les assemblées. Voilà. Voilà. On vous parle, vous n'écoutez pas. On vous parle, vous n'écoutez pas. Voilà. On danse. On continue. Allez. On va. Voilà le monde, hein. Vous avez vu le monde? Regardez le monde. Regardez le monde, hein. Et c'est comme ça. Voilà. Regardez-moi ça. Ça c'est prier en langue.
Vous entendez? Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi les incrédules comme ça. Et ils sont là. Hein. Ils ne comprennent même pas ce qu'on dit. Hein. Il y a les militaires. On a les femmes en tenue. Regardez, 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 regardez. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur. Acte 12, acte 12, acte 13. Mes bien-aimés, lisez, mes bien-aimés. Lisez sur le Parlement. Soyez édifiés. Oh. Regardez. Regardez-moi ça. Regardez-moi des incrédules comme ça. Voilà. Ils sont là. Regardez-moi ça. On continue. On continue. Ne vous inquiétez pas. On est là. Partez, tomber. Regardez les gens. Hein. Regardez. Voilà. Et c'est comme ça. Hein. Pendant longtemps. Hein. Ils aiment, j'ai dit qu'ils aiment les musiques. Voilà. Et ça, et les mouchoirs blancs là, on vous distribue ça. Hein. Ce n'est pas que toi tu viens avec tes mouchoirs. Hein. Comme d'habitude, partout, c'est le même procédé. Voilà, c'est le conseil. Le conseil. Ça, c'est, on attend la star. Hein. Parce que depuis là, la star n'est pas encore arrivée. Alors, au Cameroun, nous avons le littoral. Voilà. Et au littoral, nous avons toi là qui est là. Et puis, il est là. Nous avons aussi Ça, c'est madame. la tribu qui est là. Ça, c'est madame. Voilà. Voilà. La star est arrivée. À partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de manque dans ta maison. Tu ne vas plus sentir l'absence de papa à partir d'aujourd'hui. Si tu es veuve, mets-toi debout. Tu ne peux pas aller vers la veuve. Regardez-moi ça. Voilà. Je vous dis que c'est un shaker. Aïe, voilà. Regardez les danses. Hein. Voilà ça. Voilà ça. Voilà. Où est la différence entre le ndomolo? Où est la différence entre le kwasa? Voilà ça. C'est que vous partez chercher dans les églises. Voilà. Voilà la reine. La reine est là. Je prophétise. Voilà. Tu veux être béni, viens en courant. Tu veux être... Regardez l'humiliation. Tu veux être béni, viens en courant. Regardez-moi ça. Toute personne qui a participé à la construction du temple, tu veux être béni, viens en courant. C'est bien aimé. Bon, allez. Et je reçois. Voilà. Un de ces gros bâtiments. Je prophétise que mon Dieu te donne une maison. Pardon, vous tous qui avez participé là au Cameroun, là, la construction des temples de Oto là. Il a dit que vous allez avoir des maisons. Hein. Donc, on se dit à la fin de l'année, j'espère, hein, à la fin de l'année, vous tous là, toi seulement qui as acheté un sac de ciment, tu vas avoir une maison. Hein? Voilà. Donc, il faudra lui rappeler ça. Hein? D'accord? Voilà. Voilà.
Et c'est comme ça que... Je suis désolée, je dois vous montrer ça. Hein. Allez, on va rentrer en arrière. Je suis désolée. Je commence. Toute personne qu'on a donné à manger dans la nuit. Toute personne à qui on a donné à manger dans la nuit. Injecté avec un poison dans le sommeil. Toute personne qu'on a mordu avec un serpent dans le sommeil. Voilà ça. Voilà ça. On ne vous enseigne pas. Hein. Voilà les photos. Voilà ça. Regardez-les. Toujours les femmes. Voilà. Les femmes. Toujours les femmes. Regarde les femmes. Voilà. Et des fois, hein, il parle. Hein. Il parle à ses... les gars qui travaillent avec lui là. Voilà ça. Aujourd'hui, c'est spécial Charles Passo. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Une délivrance ne se fait pas devant. Des délivrances comme ça ne doivent pas se faire comme ça là devant tout le monde. Parce que il y a les esprits là. Un esprit va quitter et ça va aller sur toi si tu es faible. Voilà. Parce que les esprits ne partent pas, ils tournent. Voilà. Et je vous dis déjà, le diable a accompli des miracles. Je prophétise. Hein. Il me dit, ce n'est pas qu'au nom de Jésus-Christ. Voilà. Bon. Voilà. On va chercher maintenant d'autres images. Donc, mes bien-aimés, il y a des images, vous pouvez aller. Vous pouvez aller. Vous pouvez vous-même aller. Hein. Il y a plein, hein, il y en a plein. Donc, parce que quand on parle aux gens, les gens ne veulent pas écouter. Les gens ne veulent pas écouter. Voilà. Ça, c'est en Côte d'Ivoire. Ça, c'est il y a même un jour. Hein? Ça, c'est en Côte d'Ivoire. Ça, c'est... C'était quand ça? Il y a un mois. Voilà. Voilà. Vous voyez, non, voici le trône ici. Voilà le trône. Parce que quand il se déplace, il y a toujours le trône. Voilà. Il y a toujours plein de monde. Voilà ça. Et je vais terminer avec vous. Voilà. Voilà. Regardez ça. Regardez ça. Regardez. Regardez. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Voilà. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Voilà. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Écoutez. Hein. Écoutez. Il y a même un petit, voilà, 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 regardez-moi ça. Et ils aiment ça. C'est-à-dire que quand ils tombent comme ça, là, ils aiment ça, ils sont contents. Ils tombent. Alors, voilà. Ils aiment ça. C'est-à-dire que... Voilà. On va chercher, je vais vous montrer quelque chose. Oh Seigneur Jésus-Christ, prends pitié de nous vraiment. Oh, la batterie. Voilà. Voilà. Écoutez, voici le parler en langue. Vous entendez? Voilà. Bon, désolé, la batterie était finie. Voilà.
Et bien aimé dans le Seigneur, il y a d'autres images, je vous ai dit, vous pouvez aller sur Internet. Et la chose qui m'a frappé, mes bien-aimés, c'est que le Seigneur, j'ai posé la question à papa à plusieurs reprises, mais j'ai fini par comprendre que c'était ma mission. Parce qu'il y a très peu de personnes qui dénoncent ce que ce couple fait. Et quand vous allez les entendre, alors en ce moment, ils sont en train, n'est-ce pas, d'aller un peu partout sous prétexte qu'ils cherchent, n'est-ce pas, des partenaires. Ça, c'est un mot qui revient. Je vous ai déjà dit, lorsque vous entendez un soi-disant serviteur de Dieu commencer à vous parler de partenariat, fuyez. Lorsque vous allez entendre un serviteur, aujourd'hui, ils sont en train d'ériger beaucoup de temples à travers, ils ont déjà même érigé beaucoup de temples. Et je vais donc vous dire ceci, ces temples-là, beaucoup sont des tombeaux. Beaucoup sont des tombeaux. Et si, pour ceux qui entendront ce message, vous ne sortez pas de là, je prie le Seigneur que vous ne fassiez pas partie des victimes d'un de ces tombeaux. Je suis désolée, mes bien-aimés, je ne fais que donner ce que j'ai reçu. Tout comme dans beaucoup d'autres assemblées à travers le monde. Nous sommes en train d'arriver à un moment donné où il y a déjà, c'est déjà arrivé. J'avais donné l'année surpassée, n'est-ce pas, un message concernant Israël, qu'il devait avoir, n'est-ce pas, quelque chose de grave qui devait se passer. Et peu de temps après, il y a eu il y a eu, n'est-ce pas, une panique, un mouvement de foule où des gens étaient rassemblés pour je ne sais pas où c'était un pèlerinage, où c'était, je ne sais même pas trop quoi. Et il y a eu beaucoup de morts. Et bien aimé, moi je ne suis personne, je le dis encore. Je ne suis que la servante de l'Éternel, je viens donner ce que le Seigneur me demande de donner. Le Gabon, il y a en début, avant la fin de l'année, le Seigneur avait donné ce message qu'il y aura une grande catastrophe liée à un bateau. Et c'était le mot Titanic qui revenait à chaque fois. Alors, quand on avait prié dessus, c'est vrai, on ne savait pas dans quel pays, mais on savait. Parce que le Seigneur, à plusieurs reprises, m'a donné ce message. Et on a prié, on a prié, on a prié. Alors, il y a eu ce qui s'est passé au Gabon. Mais ce n'est pas seulement qu'au Gabon. Il y en aura d'autres. Et c'est le moment pour moi de dire encore, de présenter mes sincères condoléances. Au nom, n'est-ce pas, des sentinelles de l'Éternel. Au nom de toutes les sœurs qui m'accompagnent dans cette mission. Au nom de tous les frères aussi qui nous soutiennent. De présenter nos condoléances aux familles éprouvées. De présenter nos condoléances aux familles éprouvées à travers le monde. Par le départ d'un proche. Mais je viens ici encore nous demander. Demandez au Bénin. Vous qui êtes derrière, voilà parfait Banamé et ça clique, non? Vous voyez ce qui se passe. Et je suis désolée. J'avais donné le message pour le Bénin, pour le Togo, qu'il va y avoir de plus en plus des choses terribles qui vont se passer là-bas et qu'on n'avait plus entendu ou vu. Parce que sachez-le, quand vous ouvrez les portes à ces vampires spirituels, sachez que vous êtes en train, n'est-ce pas, de permettre que les démons de la mort, les démons, n'est-ce pas, des catastrophes, les démons, les vampires, c'est-à-dire ceux qui vont aspirer le sang de plusieurs, soient érigés autour de vous. Et après, vous entendez tout ce que vous entendez là. Ne dites pas que vous n'avez pas été averti. Je viens implorer, supplier encore. Vous qui avez peut-être des parents qui suivent des gens pareils. Vous qui avez des proches qui suivent des gens pareils. Sortez de là. Cameroun, je viens encore. Tu as aujourd'hui tellement de fils qui sont des vampires spirituels et qui sont en train d'aller à travers le monde. En Côte d'Ivoire, ils y sont. Au Ghana, ils y sont. Ils sont partout. Pourquoi? Les Ivoiriens, pareil. Vous avez des fils que Dieu, à un moment donné, a eu à appeler. Au lieu de continuer de servir Dieu, ils se sont détournés. Ils sont rentrés dans des loges maçonniques. Ils sont rentrés bref, ils sont rentrés dans de la sorcellerie. À cause de quoi? À cause de la gloire de ce monde. Parce que tout ce que vous voyez là, c'est pourquoi? C'est pour la gloire de ce monde. Et je vais terminer en nous disant, sachez qu'il y a des gens qui ne pourront plus faire marche arrière. Parce qu'ils sont eux-mêmes, ils savent qu'ils ne peuvent plus être sauvés. C'est pourquoi ils sont prêts, n'est-ce pas, à aller en enfer avec plusieurs d'entre vous. Alors toi, peut-être, qui suivais les miracles, mes bien-aimés, le premier miracle de ta vie est, n'est-ce pas, ton appel. Le premier miracle de ta vie est cette grâce que le Seigneur Jésus-Christ, que Dieu t'a accordée par le sacrifice de son Fils. Le premier miracle de ta vie est d'abandonner d'abord tout ce qui est mauvais. Même une vie de sanctification.
mes bien-aimés. Même une vie de purification progresse chaque jour davantage. Oui, c'est dur, mais accroche-toi. Le Seigneur, il est fidèle. Je vous assure, Dieu n'abandonne pas ceux et celles qui lui sont fidèles. Si déjà le Seigneur fait pleuvoir ses grâces, même sur les méchants, c'est à toi qui a décidé de marcher chaque jour comme il veut, qu'il va abandonner, qu'il ne va pas voir. Non. Ces gens sont des menteurs. Ces gens sont des menteurs, mes bien-aimés. Des affabulateurs. Des vampires. Et aujourd'hui, il y a des femmes qui sont là-dedans. Il y a des femmes, mes bien-aimés, qui disent qu'elles sont des servantes. Mais quelle est cette servante au lieu de propager l'amour? Amène plutôt des couples à se séparer. Amène des enfants à s'éloigner de leurs parents. Mais s'éloigner comment? Oui, le Seigneur a dit dans sa parole. Celui qui est prêt à me suivre, qu'il abandonne tout. Mais le Seigneur encore t'a dit que tout ce que tu as abandonné là, le père, la mère, les enfants et tout ça pour me suivre, sache que je te le donnerai. Mais avec des persécutions. Mes bien-aimés, ce n'est pas que c'est Dieu qui te persécute. Mais parce que tu t'attaches à Jésus-Christ chaque jour davantage, Satan, il ne va pas te laisser. C'est pourquoi il va te persécuter. Mais tant que tu t'accroches à Jésus-Christ, le Seigneur te donnera toujours la force de tenir. Bien aimé, nous avons des témoignages. Comme je le dis, je ne peux pas venir témoigner à la place des gens. Mais je témoigne que Dieu, quand on s'abandonne sincèrement à lui, mes bien-aimés, je vous assure qu'il fait des merveilles dans votre vie. Combien de personnes Dieu a permis qu'il fasse passer par mes mains, par les mains des sœurs avec qui nous cheminons, avec qui nous œuvrons pour le Seigneur Jésus-Christ. Combien aujourd'hui ont retrouvé la joie de vivre? Combien aujourd'hui ont vu des situations de leur vie compliquées, mes bien-aimés? Combien aujourd'hui célèbrent l'Éternel? Combien aujourd'hui, mes bien-aimés, s'assument et ne peuvent plus se laisser manipuler? Vous êtes nombreuses. Je m'adresse encore aux femmes. Et Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je t'en supplie, ma soeur, si tu as ta Bible, tu n'as pas besoin d'être accroché à un prêtre, à un papa pasteur, à un daddy, à une mamie, à une prophétesse, parce que vous aimez ça. Vous êtes que quand j'ai fait un rêve, j'ai eu un songe, ma soeur, machin et tout, alors que ma bien-aimée, sachez que quand un songe, un rêve, une vision nous vient du Saint-Esprit, de l'Éternel, mes bien-aimés, il va nous donner un début d'explication, même s'il ne nous donne pas tout. Mais il va nous faire comprendre le fond, n'est-ce pas, de ce qu'il veut nous dire. Et lorsque vous avez des cauchemars, lorsque, mes bien-aimés, vous dormez tout le temps, vous faites des mauvais rêves et tout ça, sachez que c'est parce qu'il y a une porte d'ouverture. C'est parce qu'il y a quelque chose que vous faites, ou vous avez fait, vous n'avez pas confessé, vous n'avez pas demandé pardon, ou alors il y a des pratiques que vous avez, ou il y a des choses que vous faites, des personnes avec qui vous marchez et que vous ne devez plus. De toutes les façons, il y a une porte d'entrée que vous avez, n'est-ce pas, permis. Mes bien-aimés, l'heure est grave. Sortez, éloignez-vous de ces gens qui vous parlent de la richesse. Jésus-Christ aurait pu être, mais Jésus-Christ en vérité, il a tout non, il avait tout non. Mais Satan est venu le tenter, il l'a repoussé avec tout ce qu'il lui proposait. À quoi te sert-il de gagner ce monde si tu vas perdre ton âme? Vous ne voyez pas que eux-mêmes là qui vous disaient que non, tu vas être riche, tu vas être riche. Mais l'année finie, tu n'as rien. L'année prochaine arrive, et c'est vous encore. Ils vont organiser des veillées, des nuits de quoi, ils appellent souvent ça, la traversée. Vous serez encore à la prochaine traversée. Mais tout le temps, tu ne fais que traverser, mais tu es sur place. Ta vie ne change pas. Et même, sachez une chose, Satan donne des choses, bien aimé, mais à quel prix? Satan opère des miracles. Les gens sont surpris que, oui, mais il prie. Ouais, la femme, l'autre femme, là, elle était handicapée, elle s'est levée. Mais mes bien-aimés, Satan fait des miracles. N'oubliez pas que, mes bien-aimés, c'était d'abord un ange. Et c'était un ange qui avait des pouvoirs. Lorsque Dieu, n'est-ce pas, chasse ce dernier, mes bien-aimés, mais il ne lui ôte pas tous ses pouvoirs. Mais qu'est-ce que Satan te prend? Qu'est-ce que Satan te prend? Quel est le prix que tu vas payer? Alors je vais donc dire, parce que c'est à la femme d'abord que je m'adresse. Madame Passo, Madame Auto, il est encore temps pour toi de reculer. Parce que tu vas être sacrifié. Vos enfants vont être sacrifiés. Les membres de ta famille vont être sacrifiés. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà arrivé, si ça n'a pas déjà commencé, tu ne vas avoir que tes yeux.
Il est encore temps. Ton mari est allé très, très, très loin. Lorsque tu fais tes dogo, là, qu'est-ce que tu dis dedans? Qu'est-ce que tu dis dedans? Je ne te connais pas, mais j'ai pitié de toi. Parce que lorsque les lumières sont éteintes sur vous, ce que ton mari et toi vous faites dans le noir, vous ne dormez même pas, ton mari ne dort presque pas, c'est quelqu'un qui ne dort pas. Vous croyez que c'est normal qu'on vous présente une personne à ses règles et puis on lui demande de sortir sa garniture et vous êtes là, vous ne savez pas que c'est la malédiction? Vous êtes là, les gens disaient qu'ils opèrent des miracles. Les esprits sont là en mouvement. Et vous êtes là et ça entre en vous, ça entre en vous. Pourquoi ces gens-ci faisaient des miracles? Pourquoi ils ne rendent pas toute une nation riche justement? Pourquoi tout le peuple qui n'a pas de travail là ne trouve pas du travail? On vient vous flatter avec la nourriture. Parce que oui, je sais, c'est dur. Beaucoup d'entre vous menez une vie difficile. Mais à quel prix, mes bien-aimés? Il n'y a rien qui vaut la liberté. Il n'y a rien, mes bien-aimés. Et c'est ce que Jésus-Christ nous a apporté gratuitement. La liberté. La liberté de servir Dieu ou pas. La liberté de suivre Jésus-Christ ou pas. La liberté d'être attaché au Saint-Esprit et non à un homme. Ne vous attachez pas à la sœur Gladys. J'ai l'habitude de dire ça. Ne vous attachez pas à moi. Moi, je ne suis qu'un canal, comme tant d'autres. Mais mes bien-aimés, l'heure est grave. Beaucoup d'entre vous vont mourir. Plusieurs vont être des fous et des folles. Plusieurs d'entre vous, mes bien-aimés, vont être la chair. Et ça a déjà commencé pour plusieurs. Combien font des cauchemars? Vous laissez qu'on vous impose les mains n'importe comment. Toi, tu n'as pas couché avec un homme. Quelqu'un vient te toucher le ventre et il te dit que tu as la grossesse. Oui, la grossesse, même là, tu vas l'avoir. Mais est-ce que l'enfant que tu portes là, c'est l'enfant de Dieu? L'enfant que tu portes là, quel est l'esprit qui est en lui? Ah, mes bien-aimés, vous partagez les photos de vos frères, de vos soeurs, de vos enfants, de vos maris, de vos femmes. Et toi, Bénin, toi, Côte d'Ivoire, toi, Togo, vous là, les pays qui accueillez ces gens, qui leur donnez tout. Je m'adresse à vous, dirigeants de ces pays. Le chef d'État du Bénin, du Togo, de Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Gabon, de tous ces pays-là. Oui, vous êtes dans les mêmes maisons. Mais sachez que Dieu est Dieu. Et vous aurez des comptes à rendre. Vous aurez des comptes à rendre. Je suis venu sonner cette grande trompette. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Toi qui vas tomber sur ce message, ne le garde pas pour toi. L'heure est très grave. Beaucoup aujourd'hui sont des coquilles vides. Beaucoup aujourd'hui pensent être des êtres humains. Mais c'est fini. Vous êtes des loques. Il n'y a plus rien en vous. Alors, toi qui as encore toute ta conscience, toute ta tête, le Seigneur Jésus-Christ continue d'accorder, Dieu continue d'accorder son souffle à ceux qui le veulent. Son esprit à celui qui le veut. Et avec ça, tu es capable de soulever des montagnes. Dieu, à travers cela. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Parce que vous voulez seulement qu'on vienne vous donner, mais vous ne voulez pas donner. Vous ne voulez pas vous donner. Vous ne voulez pas vous restreindre. Vous ne voulez pas arrêter la fornication. Tu es là, tu vis avec la femme, avec l'enfant depuis. Tu ne veux pas aller l'épouser. Tu ne veux pas aller demander sa main. Et toi, parents, vous êtes là pour demander des dons exorbitantes. Ça fait qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui sont en train de mourir dans des maisons. Parce que l'homme, il n'a pas les moyens. Parce qu'on lui a demandé une dot terrible. Alors, il n'ose même pas aller trouver la famille de la femme pour l'épouser, pour demander sa main. Des escrocs. On abordera ce sujet dans une prochaine vidéo. Vous avez un enfant veut vivre sa vie avec Jésus-Christ. Vous l'en empêchez parce que non. Nous, on est catholiques. Nous, on est témoins de Jéhovah. Nous, on est adventistes. Nous, on est musulmans. Nous, on est machin. Des religions importées par d'autres. Mais quand il faut ouvrir vos bouches pour parler de l'africanité ou je ne sais même pas trop quoi là. Là, non. Là, on ne parle pas de ça. Hein. Que Dieu ait pitié de vous. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu vous accorde encore du temps.
Voici le message que je suis venu porter à tous ceux qui sont sous la coupe de Charles Passot et de son épouse. Charles Passot et ton épouse, Dieu vous appelle à la repentance. Oui, vous avez fait beaucoup de mal. Oui, vous avez déjà suffisamment tué. Mais il a encore temps pour vous. Il vous reste encore un peu de temps. Un peu de temps. Ne dites pas que vous n'avez pas entendu. Ne dites pas que vous n'avez pas été averti. Et si toi, tu les connais personnellement, envoie la vidéo. Transmets le message. Car Dieu te voit. Et tu auras des comptes à rendre. À bientôt. Merci.